que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, on va parler un petit peu des lettres de candidature qu'on envoie quand on est en recherche d'emploi et qu'on trouve un emploi intéressant. Alors la méthode la plus basique, c'est de faire par exemple lettre de candidature, par exemple spontanée, et puis d'aller chercher des modèles en fait de lettres de candidature. Alors exemple de lettre motivation, etc. Motivation de candidature. Alors c'est pas forcément la méthode la plus intéressante. Pourquoi? Parce que les recruteurs reçoivent peut-être des dizaines ou des centaines, parfois des milliers de demandes en fait de lettres. Ils doivent se coltiner toutes ces lettres-là. Alors tu penses bien que quand tu es recruteur et que tu reçois, que tu sois RH par exemple, responsable des ressources humaines, et que tu reçois ces lettres de motivation, ben, si tout le monde passe parce que là j'ai tapé lettre de candidature, en fait j'ai 2 600 000 résultats de recherche. Donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont aller piocher dans les premiers résultats de recherche, et donc ça va être exactement la même chose à une virgule près. Alors je vais te montrer une méthode un peu différente, qu'on va utiliser ChatGPT. Tu peux utiliser ChatGPT 3.5 ou 4. Moi j'utilise la 4 parce qu'elle est beaucoup plus pertinente, beaucoup plus intéressante. Si ça t'intéresse d'ailleurs, je te mets le lien affilié en dessous de cette vidéo, en commentaire, premier commentaire ou en description. Ben, si tu veux tester, tu as un mois gratuit, il n'y a pas d'engagement. Hein. Je crois que ça coûte à peu près une vingtaine d'euros par mois. Il y a une petite astuce qui te permet d'avoir moins cher, je crois que c'est 23 ou 24 euros. Ben, pour avoir moins cher, petit aparté, quand tu passes commande, tu mets, quand tu prends ton abonnement, ben, tu mets un autre pays, tu mets un pays extra-européen, comme ça il t'enlève la TVA. Je ferme la petite parenthèse. Donc, les recruteurs qui s'emmerdent en fait à lire toutes ces lettres qui se ressemblent, l'autre solution c'est d'utiliser ChatGPT, et en fait on va contextualiser beaucoup mieux ces lettres de candidature. Là j'ai fait une petite recherche, alors je suis pas en recherche de travail, je suis pas comptable d'ailleurs. Là j'ai pris n'importe quel, j'ai pris ce poste là, cette proposition à Roubaix, comptable immeuble. Alors, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Au sein d'une résidence, service pour étudiants, vous avez en charge la tenue de la comptabilité des immeubles, etc. etc. Alors disons que c'est un poste qui m'intéresse, celui-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais demander à ChatGPT, je vais fermer ça, je vais demander à ChatGPT de me générer, alors j'aimerais postuler à un poste de, je vais faire ça. Et pour cela, j'ai besoin de créer une lettre de candidature spontanée. Pose-moi. Alors, je vais te donner le texte de l'annonce. Alors, c'est pas l'annonce, comment on peut appeler ça? C'est c'est l'annonce en fait d'emploi. Et j'aimerais que tu me poses toutes les questions qui te permettront de créer ma lettre de motivation. Voici le texte de l'annonce à laquelle j'aimerais postuler. Je copie tout ça. Je vais copier que ça, ok. On balance tout ça pour vous aider à résumer. Voilà, donc il va me poser des questions. Votre nom complet, voilà. Et en fait, c'est beaucoup plus pertinent parce que il a pris en compte en fait ce texte-là. Et ensuite, il va me poser des questions sur le nom, sur mon parcours professionnel. Et en fait, en donnant ces réponses-là, vous allez avoir une réponse beaucoup plus pertinente et une lettre de candidature qui va être vraiment adaptée à cette offre-là. Alors, si vous tombez sur une offre qui est légèrement différente, ce que vous faites la même chose, copier-coller les mêmes réponses, mais par contre, changez ici le texte de l'annonce, l'offre d'emploi. Ok, donc, ce que vous faites, c'est que 1, 2, 3, toujours pour revenir à la ligne, donc c'est Shift, donc majuscule... c'est plutôt Shift entrée, sinon ça va vous valider le prompt. Alors 5 et 6. Donc nom, prénom, Jean Bertrand. Alors je précise que c'est pas mon nom. Hein. Vous l'avez compris. Alors 1 rue de Paris, Marseille,
13 000, je sais pas moi, 12 par exemple. Le nom et l'adresse de l'entreprise à laquelle vous souhaitez postuler, c'est celle-là, 20 Campus. C'est en télétravail. Ensuite, votre parcours. Avez-vous déjà travaillé dans le domaine de comptabilité? J'ai déjà travaillé au sein de l'entreprise X Compta par exemple. Un nom fictif. Hein. Ensuite, ou de la para-hôtellerie? Non. Si oui, combien d'années? Alors, 3 ans d'expérience. On pourra faire d'ailleurs une petite expérience après, dans le cas où vous n'avez pas d'expérience. Vous avez déjà travaillé, ok. Avez-vous déjà eu un rôle de responsable? J'ai été responsable durant 2 ans dans cette entreprise. Formation, possédez-vous? Alors, je dispose d'un diplôme comptabilité je sais pas moi, 2008, tiens, 2020. Non, on va dire 2018 parce que j'ai 3 ans d'expérience. Ok, 4. Quelles sont vos compétences principales en relation avec le poste? Donc, soit vous répondez à cette question si vous avez des réponses, sinon, vous ouvrez une autre fenêtre de chat et vous posez la question à ChatGPT, j'aimerais postuler à telle ou telle annonce et quelles sont les compétences principales en relation avec le poste que je devrais mettre dans ma candidature. Et là, il va vous donner quelque chose de plus précis, vous pouvez le mettre. Qu'est-ce qui vous motive? Donc pareil, je pourrais poser la question, j'ouvre une nouvelle fenêtre ici et je lui dis voilà, pour ce poste-là, je copie-colle tout ça, l'annonce ici, et je lui pose la question qu'est-ce qui pourrait motiver, eu égard justement à cette annonce, ou quelles sont les motivations qui vont susciter l'intérêt du recruteur pour cette annonce-là. Et là, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus pertinent parce que sinon, vous allez... En fait, c'est de l'anticipation. Vous allez essayer d'anticiper ce que cherche votre recruteur et c'est un peu compliqué parce que c'est qui tout double. C'est la roulette russe. Et vous avez une chance sur 1 milliard de tomber sur ce que cherche réellement le recruteur. Et vous faites ça, pareil. Vous travaillez en B2C, business to customer, etc. Vous remplissez tout ça. Et après ça, je pense qu'il va vous donner... peut-être que l'exemple est mal choisi, je ne suis pas comptable, mais je vais continuer quand même à donner des réponses pour avoir un minimum un exemple de candidature, de lettre de candidature. Qu'est-ce qui vous motive? Donc je suis ici. Qu'est-ce qui vous motive? Donc j'aime la comptabilité et travailler en équipe. Comptabilité. Comptabilité. Souhaitez-vous postuler pour le poste de responsable? Alors, j'aimerais postuler pour le poste de, je sais pas comment, d'assistant, tiens, d'assistant virtuel, parce que c'est du télétravail. Détails personnels. Avez-vous déjà travaillé? J'ai déjà travaillé en B2B, donc business to business, c'est-à-dire travailler qu'avec les entreprises, les entités. Business to customer, c'est donc travailler avec les clients, le client direct final. Comment décrirez-vous votre capacité de travailler au sein d'une équipe jeune? On voit déjà que, ok, j'aime travailler en équipe et en synergie pour atteindre les résultats. C'est ce que cherchent généralement les recruteurs, une personne qui amène du résultat. Alors synergie, ça s'écrit comment? Ça s'écrit comme ça en fait, c'était ça. Détails personnels, avez-vous déjà travaillé? Ok, comment décrivez-vous? C'est bon. Qu'espérez-vous apporter à cette entreprise? En hypercroissance, j'aimerais apporter ma rigueur. On se fait mousser un petit peu. Détails personnels, donc je pense que ça je l'ai fait. Le 3, donc c'était formation. À partir de là, c'est le 4. Ok, là c'est le 5. Donc là, ça va être le 5. Non, c'est plutôt ici. Toujours Shift entrée pour
Retour à la ligne. Avez-vous travaillé? Donc ça c'est fait. Préférence, voilà, j'aimerais travailler en télétravail. Quand je suis disponible à partir du 10 septembre par exemple 2023. Je balance tout ça et en principe je devrais avoir une lettre de candidature qui va être parfaitement adaptée à cette offre. Alors comme je vous ai dit avant, si on prend ces questions là et qu'on les travaille aussi, plutôt celle-là, non, c'était voilà, quelles sont vos compétences en rapport avec ce poste et surtout qu'est-ce qui vous motive. Donc on peut lui demander, donc là, après avoir connaissance de votre annonce, blablabla, je me permets de vous adresser ma... Donc là on a une lettre de candidature beaucoup plus précise. Très bien. Donc je peux lui dire par exemple, alors agis comme un recruteur pour cette entreprise qui cherche un comptable en télétravail et donne-moi la meilleure réponse. La meilleure réponse pour cette question. La meilleure réponse pour cette question qui ferait accepter ma candidature. Toujours en prenant en compte en fait tout ce qui a été dit, parce que je suis toujours dans le même chat. Je balance ça. J'aurais pu lui dire, voilà, trouve-moi la solution ou plutôt la réponse idéale. Alors c'est super parce que voilà, ma motivation poussée pour Twin 20 machin s'ancre dans ma connaissance de votre positionnement unique en tant qu'exploitant de résidence au service des étudiants. J'étais particulièrement impressionné par la manière dont vous avez réussi à croître et à innover dans ce segment de marché, le mélange de comptabilité, etc. Donc là, on voit déjà qu'il y a une réponse qui est super intéressante, beaucoup plus précise. Si vraiment je veux pousser le machin beaucoup plus loin, je vais aller chercher 20 Campus. Alors 20 Campus, je vais aller sur Google, résidence étudiante, très bien. Contactez-nous. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder qu'est-ce qu'ils font. Alors, il n'y a pas de menu. Non. Contactez-nous. Je pense que ça, c'est l'interface étudiant. Ok. Je vais descendre tout en bas. Devenir partenaire, gestion, mention légale. Alors, j'ai pas d'informations. T'accompagne. D'accord. Donc, je vais aller regarder en amont. 20 Campus avis étudiant. Et ce que je pourrais faire, c'est de récupérer tous ces avis et demander à ChatGPT de me faire un sommaire. Et en fait, je peux dégager des idées qui vont être intéressantes ici. Et pourquoi pas lui dire, voilà, j'ai été moi-même étudiant, j'ai profité de vos services, etc. Et je trouvais que c'était très très bien géré, qu'il y avait des choses qui étaient intéressantes et des choses qui étaient à améliorer. Donc, ne restez pas sur les réponses que vous donne ChatGPT, toujours, même conseil. Poussez plus loin. Si vous trouvez que vous n'avez pas de réponse à un des éléments, demandez à ChatGPT de vous aider à trouver ces réponses-là. Et en fait, en faisant ça, donc je vais lui dire, réécris ma lettre de candidature en prenant en compte cette partie. Je m'emmerde pas. Certainement. Et là, en fait, il va écrire la même chose, mais avec cette partie-là, dans tout ce qui concerne la motivation. Voilà. Que veut le peuple? C'est magique. Positionnement tant que... Donc là, il a intégré au début. J'aurais pu lui dire, remplace. C'est ce que je vais faire, tiens, c'est beaucoup plus pertinent. Je vais lui dire, remplace. Alors, où est-ce que c'était dans la motivation? Remplace... Si on le souhaite de trouver quelqu'un avec la volonté, je peux lui dire remplace cette partie, par celle-là. Et là, je mets ce texte-là que j'ai généré sur la motivation. Et normalement, il devrait réécrire toute la lettre avec cette partie-là. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé.
C'était un exemple sur ce poste-là, mais ça aurait pu être sur n'importe quel poste. Si vous avez la possibilité d'aller sur le site, par exemple, de l'entreprise et d'aller regarder un petit peu les infos qu'elles ont, même au niveau du développement de l'activité, parce que certaines entreprises communiquent via des blogs sur leur futur développement, ça peut être intéressant et pertinent d'intégrer ces informations en utilisant ChatGPT, de telle sorte à ce que le recruteur se dise, cette personne-là, déjà elle correspond à ce qu'on cherche, mais en fait elle est proactive, c'est-à-dire qu'elle est partie faire des recherches, elle a regardé ce qu'on fait, elle est vraiment intéressée par ce travail. Donc ça va vous différencier de ça va différencier votre candidature de toutes les candidatures, les centaines ou les dizaines de candidatures que ces recruteurs reçoivent à longueur de journée et qui se ressemblent toutes. Voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Si d'ailleurs tu veux utiliser donc la version ChatGPT 4 plus pertinente et plus puissante que la version 3.5, je te mets le lien en dessous, c'est un lien affilié. Tu peux t'abonner, tu peux tester pendant 1 mois, c'est sans engagement. Si c'est pas intéressant pour toi, tu peux revenir à la version 3.5. Hein. Elle est très très intéressante aussi. Hein. Et puis dis-moi en commentaire comment tu fais aujourd'hui pour créer tes lettres de candidature. Est-ce que tu passes par des sites lambda qu'on trouve sur Google ou est-ce que tu as déjà utilisé cette méthode-là? Avant de terminer, je t'invite toujours, comme toujours, à t'abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo et à me laisser un commentaire pour permettre déjà d'avoir ton avis, surtout de permettre à cette nouvelle chaîne de croître. Et sur ce, je te dis à très bientôt. Ciao!